Bonjour et bienvenue, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour votre taroscope du mois de janvier 2025. Je vous souhaite à toutes et à tous une excellente année 2025 et beaucoup de bonheur. Alors pour ce début d'année, je vais utiliser les arcanes majeures du tarot de Marseille avec le Madonnier. J'utiliserai également le tarot de Marseille Kaivan pour les énergies, pour recouvrir également. Et puis je ferai un tableau en 9 cartes avec l'oracle de Béline. Alors je rappelle que nous sommes dans un tirage général, donc il ne peut pas parler à tout le monde en même temps et avec la même intensité. Prenez vraiment si ça résonne en vous et bien sûr adapté à votre situation. Si ce tirage ne vous parle pas ou pour avoir d'autres messages, je vous invite à aller voir les vidéos sur vos autres placements astrologiques, donc votre signe ascendant et votre signe lunaire. Je procède au tirage et on se retrouve juste après. Alors, les poissons, l'énergie principale pour vous, qui vous accompagne sur ce mois de janvier 2025, vous avez l'arcane de la justice. Donc, avec la justice, vous allez être vraiment dans une position de prise de décision, mais vous les prenez en prenant vos responsabilités et cette idée de savoir trancher tout en maintenant un équilibre. Alors, c'est une énergie qui va vous pousser à être vraiment dans la rigueur, dans ce côté assez méthodique. Par contre, vous êtes assez impartial, on vous fait difficilement changer d'idée. Cette justice, elle peut vous pousser à avoir envie d'une stabilité, d'un équilibre dans votre vie. Peut y avoir dans les aspects un petit peu négatifs un souci de perfection. On a peut-être envie que tout soit parfait et que c'est difficilement applicable dans la vie. On peut être aussi du côté un petit peu tranchante, hein. Peut-être qu'on a la parole, des paroles un peu blessantes. En tout cas, on est vraiment dans les choses honnêtes, claires et franches avec cette justice. Alors, votre point fort maintenant, le 3 de denier. Alors, avec le 3 de denier, eh bien, on voit que votre point fort sur ce mois de janvier, c'est vraiment votre générosité, votre capacité à tendre la main aux personnes qui en ont besoin. Il y a vraiment cette idée d'esprit d'équipe, de collaboration, hein. On est vraiment dans la générosité, aussi bien dans le cercle familial que dans cet esprit très collaboratif au niveau, par exemple, du professionnel. On travaille main dans la main, on progresse main dans la main. On est aussi dans le fait de savoir se donner des objectifs à court terme pour pouvoir les atteindre plus facilement. Donc ça rejoint la justice et cette capacité d'être très rigoureux, rigoureuse et méthodique. Donc une énergie très positive ici, plutôt basée sur eh bien le partage, hein, et on est dans les deniers, donc on est vraiment dans les choses concrètes. Alors du côté de votre point faible, maintenant on est dans le 5 de coupe, donc ici on va être plutôt dans tout ce qui est émotion, sentiment. Là on voit un peu de tristesse, peut-être que vous avez tendance à être déçu. Alors peut-être que vous exigez beaucoup avec la justice, peut-être que vous donnez beaucoup avec le 3 de denier et que vous avez l'impression, par rapport, dans vos émotions, vous avez l'impression que, eh bien, la balance n'est pas équilibrée et que vous donnez bien plus que ce que vous recevez, ce qui vous provoque une déception, un petit peu cette idée de tristesse, peut-être même d'apitoiement sur vous. On peut avoir peur du changement également avec le 5 de coupe. Peut-être qu'il y a des choses, on voit que la carte principale, c'est le changement. Peut-être que ça peut vous affecter, les changements, que vous avez du mal à lâcher prise par rapport à des choses qui changent, qui se transforment. On est aussi peut-être dans une focalisation sur le passé avec le 5 de coupe. C'est également cette notion d'être un petit peu trop fixé sur un passé et d'avoir du mal du coup à se projeter dans l'avenir, notamment par rapport à ces changements. Donc le conseil ici, par rapport à votre point faible, c'est vraiment cette idée de pouvoir, vous changer les idées. Essayez, eh bien, de ramener un petit peu plus d'équilibre au niveau émotionnel, même si c'est plus facile à dire qu'à faire. Ensuite, nous avons le tableau en 9 cartes. Donc j'ai l'habitude de faire ce tableau, mensuel avec le petit Lenormand. Mais avec cette nouvelle année, eh bien, j'ai décidé
de le faire avec le Béline pour apporter un petit peu de nouveauté. Alors, on a dans ce tableau la carte principale, la carte centrale, qui va être ce qui va être important pour vous, ce qui va prendre beaucoup de place pour vous les poissons sur ce mois de janvier 2025. Et vous avez la carte du changement. Donc, on retrouve le 8 de la justice ici. Donc, on voit qu'il va y avoir des transformations ici, des réorientations, de la nouveauté ou du renouveau. En tout cas, on va être plutôt sur des évolutions. Alors, la première ligne va concerner un message plutôt général sur ce mois de janvier. Et de ce que l'on voit, on a ici l'inconstance, le changement et la beauté. Donc, avec l'inconstance, on est plutôt vraiment dans cette période d'hésitation, d'indécision. On est vraiment dans cette instabilité, ce doute. On peut être vraiment pris ici par son point faible, le 5 de coupe, et être vraiment dans ce mental un petit peu trouble. Et puis, il y a quelque chose qui vient changer. Alors, soit votre état d'esprit change grâce à la justice qui, elle, n'a pas de doute, hein, elle sait prendre ses responsabilités, elle sait prendre ses décisions, choisir la bonne voie, en tout cas, la voie qui lui paraît la plus juste. Donc, peut-être que c'est un changement d'état d'esprit, peut-être que c'est un événement qui arrive à vous, mais on voit que quoi qu'il arrive, l'évolution, eh bien, c'est la carte de la beauté. Donc là, on est vraiment dans l'épanouissement. Il y a vraiment ici un côté très positif, hein. On amène de l'harmonie, de la sérénité par rapport à cette période un peu trouble, où on est vraiment ballotté entre plusieurs émotions ou plusieurs choix et on est vraiment dans cette incertitude. On voit ici que on apporte un renouveau, les choses vont être beaucoup plus belles, beaucoup plus sereines avec cette carte de la beauté qui a qui a le chiffre 40, donc 4, l'empereur. Donc on voit bien qu'on retrouve une certaine stabilité ici. Alors, on peut y voir ici également avec cette carte la sensibilité. Donc peut-être que ce 5 de coupe ici, là, il y a un changement. Pour moi, le 5 de coupe et l'inconstance ici sont reliés. Et ce changement vous apporte un épanouissement par rapport à votre hypersensibilité, votre sensibilité. Je vais recouvrir cette ligne pour avoir plus d'informations. 8 de coupe. Bon, vous voyez, on laisse quelque chose derrière soi avec le 8 de coupe et on avance. On évolue, hein, on passe d'un 5 de coupe à un 8 de coupe. On a la force et l'amoureux ici. Donc, on voit vraiment que par rapport à des choix, des hésitations, on a la maîtrise, on a cette capacité de prendre sur soi, de se maîtriser. On a cette force intérieure pour faire les bons choix et on arrive à laisser certaines choses de côté, peut-être des événements du passé, des tensions, pourquoi pas, ou un état émotionnel pesant dans des situations précédentes, vous allez arriver à avancer par rapport à ça. Alors ici, nous avons la ligne qui va représenter le domaine professionnel, le domaine financier, vos projets. Alors nous avons au centre la découverte et puis la stérilité et la clé de la destinée. Donc avec la stérilité, on voit qu'il y a un manque ici, qu'il y a peut-être pas de communication, il y a vraiment quelque chose de stérile, une situation qui stagne, qui n'avance plus. On peut avoir un sentiment d'impuissance par rapport à cette situation, donc financière ou professionnelle, mais on voit que quelque chose arrive à vous. Donc avec la découverte, on est dans une notion positive, hein. Alors soit on a plus de compréhension, soit on a un élément qui vient éclaircir la situation, on fait une découverte, tout simplement on a une prise de conscience, mais on a vraiment quelque chose de nouveau qui arrive et vous voyez qui vous apporte une solution avec la clé de la destinée, hein. On a une réponse qui arrive à vous, une réponse positive qui vous permet de vous accomplir. Donc ici une situation complètement bloquée avec quelque chose de nouveau qui arrive et qui vous apporte, qui vous ouvre des portes, qui vous ouvre une nouvelle opportunité. Alors peut-être que dans le cadre du travail, on est dans une situation où on se sent peut-être coincé depuis un petit moment et puis on accède à une promotion, une mutation, un changement de poste, pourquoi pas. On peut également être dans une période stérile à la recherche d'un emploi et puis il y a un nouvel emploi qui arrive à vous. On peut avoir une situation totalement bloquée d'un point de vue financier et puis il y a quelque chose de nouveau. Alors avec la découverte, hein,
Comme je le disais, ça peut être quelque chose de nouveau et ça peut représenter également une solution qui arrive à vous. Et puis, eh bien, il y a cette clé, cette fameuse clé de la destinée qui vous ouvre des portes et qui vous ouvre des opportunités, ce qui vous apporte surtout des solutions. Alors, qu'est-ce qu'on a de plus avec cette ligne pour les poissons? Qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus ici pour les poissons? 4 de denier. Donc là, avec le 4 de denier, on va être dans un retour à la stabilité. On est dans le 4, donc on est dans un équilibre ici. Avec le 4 de denier, on a la notion également de se protéger. Alors, voyez, on retrouve un as ici. As d'épée, 4 de bâton, donc on a une nouvelle idée là, quelque chose de nouveau qui arrive à vous. C'est peut-être une solution qui vous arrive par rapport à une prise de conscience. Avec les épées, on est dans le mental et on a le 4 de bâton qui vous apporte la stabilité et d'ailleurs le repos. Alors vous voyez 4, 4, 4, donc on est vraiment dans un retour à la stabilité ici. On a avec le 4 denier peut-être une envie de se prioriser également, le fait d'être vraiment de prendre soin de soi, de garder les choses pour soi. Et du coup, je pense que ça rejoint la justice qui dit que vous vous donnez ce que vous méritez. Donc, par rapport à cette situation, on est peut-être dans une prise de conscience où peut-être qu'il va falloir peut-être être moins généreux et penser un petit peu plus à soi pour pouvoir trouver des solutions. Vous adaptez, vous prenez seulement si ça vous parle, bien évidemment. Alors, on finit avec le domaine relationnel affectif. On n'est pas forcément dans le sentimental, mais on peut l'être. Donc, on a ici une énergie masculine. On a un retard et des festivités, des retrouvailles, des bons moments partagés. Alors, plusieurs lectures ici. Si vous êtes une femme, on voit que il y a un blocage par rapport à un homme, à une énergie masculine. On voit qu'il y a une difficulté à se réunir, à prendre du plaisir, à être ensemble, à peut-être que vous avez du mal à vous divertir. Peut-être qu'il y a des choses qui vous bloquent pour passer du moment ensemble, des bons moments agréables ensemble. Si vous êtes un homme, on voit bien, eh bien, ce blocage, ces entraves, peut-être ce contretemps, peut-être que vous êtes dans l'attente qu'on vous propose, eh bien, de sortir. Alors peut-être que vous êtes dans une période de repli sur vous et que vous avez besoin que ce soit les autres qui vous sortent un petit peu de cette solitude, de cette routine, de ce que l'on voit ici. Donc on a plusieurs messages. On voit en tout cas que peut-être que vous avez besoin qu'on vous stimule pour eh bien sortir, vous divertir, faire des choses extérieures, avoir une vie sociale, pourquoi pas. Alors je vais recouvrir pour avoir plus d'informations sur cette ligne. Peut-être qu'il y a une situation où vous êtes bloqué avec quelqu'un, où vous avez du mal à trouver une solution pour repartager à nouveau de bons moments. Le pendu. Ouais, il y a un blocage ici. Il y a un fort blocage avec le pendu. Qu'est-ce qu'on a au dos? Cavalier de denier. 2 de bâton. Ouais, on a du mal à se projeter là dans l'avenir. Il y a une situation un petit peu confuse. Alors, on a roue de fortune et as d'épée. Bon, on a un changement qui arrive avec cette roue de fortune. Vous êtes plutôt sur la fin d'un cycle ici. Il va y avoir de nouvelles communications qui vont arriver à vous avec cet as d'épée, une façon nouvelle de communiquer, d'échanger. Peut-être qu'on a de nouvelles prises de conscience également. Et il y a une stabilité. On retrouve un 4 encore ici. Donc je pense que l'évolution ici, plutôt fin janvier, par rapport à ce retard, cette situation plutôt bloquée, avec eh bien ce pendu qui a besoin d'analyser la situation pour pouvoir se projeter vers l'avenir dans une relation. Donc, eh bien par rapport à un membre de votre par rapport à un membre de votre famille, pardon, par rapport à un collègue, un ami ou dans une situation amoureuse. Alors, ensuite, on va avoir les messages qui tournent autour de cet arcane du changement, puisque c'est l'arcane prioritaire. Donc, on voit qu'il y a un changement ici par rapport à un blocage. Donc, peut-être en lien avec cette situation, pourquoi pas. On voit ce changement parce qu'il y a une prise de conscience, parce qu'il y a des découvertes, il y a un élément nouveau qui permet, eh bien, de faire tourner cette roue. Cette roue qu'on retrouvait au dos de cette ligne, on a cette notion de roue qui tourne ici, qui apporte un changement. On voit également un changement par rapport à ce côté stérile, le fait de se retrouver, d'avoir une vie sociale, de sortir, de se divertir. On voit quand même qu'il y a quelque chose ici qui va se transformer, qui va changer. On est encore ici dans cette notion de cycle qui se termine.
Et puis vous voyez, pour répondre à ceux qui se reconnaîtraient dans un domaine sentimental, la clé est ici pour apporter du changement par rapport à cette énergie masculine. Ou bien c'est vous en tant qu'homme poisson qui apportez du changement pour trouver une meilleure solution, une, une, une nouvelle opportunité de se renouveler dans cette relation sentimentale. Allez, on finit avec les dos de paquet. Eh bien, on retrouve le pendu au dos avec la tempérance. Donc là, on prend le temps d'analyser la situation puisqu'on sait qu'il y a une transformation profonde à faire, qu'il y a du changement opéré pour aller vers une situation nouvelle. Donc, on est bien dans ce blocage ici, mais il n'y a pas d'animosité, il n'y a pas d'agressivité ici. Avec tempérance, on prend son mal en patience, on tempère, on essaye d'harmoniser les choses et puis on est très consciente qu'il va y avoir besoin de changer des choses pour aller vers de la nouveauté avec le battleur. Alors, avec le Béline pour finir, ah ben vous êtes là. Et vous voyez, il y a des discussions ici, il va y avoir besoin d'échanger pour que une énergie féminine sorte du cloître, sorte d'un espèce de repli sur soi, d'un espèce d'isolement. Il y a une forme de sagesse qu'on retrouvait avec tempérance au dos des arcades majeures. Donc, on fait preuve, encore une fois, eh bien, de discernement, de bon sens, hein, de réflexion, d'analyse avec peut-être cette énergie de la justice. Et on va avoir ce changement, cette sortie d'isolement, de peut-être ce sentiment de rejet, de repli sur soi, cet aspect du 5 de coupe, d'être un peu malheureux, malheureuse, se sentir seule. Et on voit que en discutant, eh bien, les choses s'arrangent avec les pourparlers puisqu'on arrive à extérioriser ceci, on arrive à en parler. Et donc, on amène de la nouveauté, eh bien, par rapport à ce blocage. Donc voilà pour vous les poissons, ce que je peux vous dire sur ce mois de janvier. Je vous renouvelle eh bien mes vœux, donc je vous souhaite une excellente année, surtout la santé, et puis beaucoup de bonheur. Et puis ben, je vous dis à bientôt.